Alors là, on va voir comment procéder au découpage avec les tranches. Les tranches, on a déjà utilisé une fois? Oui. Non? Oui. Oui. Ah. Et c'était pourquoi? Les galets. Les galets, oui, oui, on avait fait des tranches manuellement en les traçant. Mais ici, on va faire des tranches automatiques en fonction des calques. Ben oui. Alors, j'active les calques que je veux trancher. Clic, majuscule, clic. OK. Ensuite, menu calque, dans le haut de l'écran, nouvelle tranche d'après des calques. Alors, ok, bon. Menu calque, nouvelle tranche d'après les calques. Et voilà, vous avez les tranches. Donc, on avait déjà vu les tranches donc avec les galets. Hein? Galets. Pardon? Avec les galets, on avait vu les tranches. Et on avait vu qu'il y avait le signe infini pour les tranches qui sont créées automatiquement par Photoshop parce qu'il n'a pas le choix. Si on fait des tranches autour d'un objet, forcément, ça crée des tranches. Si on fait des tranches sur un objet, ça crée des tranches autour. Bon, voilà, ça c'est celle avec un signe infini. Mais alors là, vous avez les tranches automatiques. Le nouveau signe qu'on n'a pas encore vu, hein, tranche automatique. Faites d'après les calques. Voilà. Bon, il n'a pas fallu demander d'afficher les tranches parce que, comme on a fait les tranches d'après les calques, il supposait qu'on voulait les voir forcément. Sinon, les tranches, c'est menu affichage, afficher, tranche, si vous voulez plus les voir. Affichage, afficher, tranche. Vous prenez l'outil de sélection de tranches. Vous cliquez sur convertir. Voilà, les tranches sont converties en fait. Elles sont accessibles avec l'outil de sélection de tranches. Donc ce ne sont plus des tranches créées d'après les calques. Ça veut dire que si je redimensionne l'objet, la tranche ne va pas se redimensionner avec. Par contre, je vais pouvoir faire des choses. Je vais pouvoir diviser une tranche. Par exemple, pour le bandeau du dessus, je vais pouvoir la diviser en plusieurs zones. À quoi ça sert? Ben, par exemple, je vais mettre des boutons de navigation. C'est un peu bateau, mais enfin, comme ça, on voit comment ça marche. Des boutons de navigation qui me permettront, dans l'export Photoshop, dans les fichiers exportés, d'aller mettre différentes interactions sur ces différents boutons. Ils vont mener vers différentes pages. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc ça va, vous avez cliqué sur convertir, vous avez converti les tranches automatiques en tranches utilisateurs. On sélectionne avec l'outil de sélection de tranches, donc celui qui se cache là derrière en dessous. On sélectionne la tranche du dessus et vous avez l'option diviser. Et là on peut le diviser par exemple horizontalement en 4 tranches. La case aperçue est cochée, c'est bien. Diviser en 4 tranches. OK. À partir de là, je peux sélectionner la tranche du dessus et la diviser verticalement. Diviser. Diviser verticalement en 6 tranches. Ben oui, 6 boutons par exemple. OK. Enfin, vous voyez le principe. Donc, chacune de ces tranches, ben, vous avez vu la dernière fois avec les galets, quand c'est exporté, ce sera une image séparée sur laquelle on pourra mettre une action particulière. Logiquement, il faudrait ici, dans ceci, mettre du texte et faire le design du site. Hein. On va exporter les tranches là. On va enlever l'œil en face de notre groupe de grille. Le groupe de la grille, vous pouvez enlever l'œil en face.
Je vais faire un calque de remplissage de type motif et aller utiliser le motif de tout à l'heure pour le mettre sur le fond. Voilà. Comme ça, j'ai pas un fond blanc, un bête fond blanc. Calque de remplissage de type motif en dessous, avec une opacité que j'ai réduite à 12%. Donc calque de remplissage, c'est menu calque, nouveau calque de remplissage de type motif. J'ai donc enlevé l'œil en face de la grille. Et je vais procéder à l'export. Exportation enregistrée pour le web. Voilà, les tranches sont visibles comme pour les galets l'autre jour. En PNG 24 avec de la transparence, c'est bien. Et j'enregistre. Ah oui, remarquez que les tranches automatiques ont tenu compte de l'ombre qui était autour de l'objet en fait. C'est pour ça qu'elles ne collent pas à l'objet en fait. Les tranches automatiques ne collent pas aux objets à cause des effets spéciaux. C'est pour ça. Par contre, sur l'objet du dessus, j'avais pas mis d'effet spécial et les tranches collent. Il n'y a pas de problème, ça c'est contre. Donc voilà, enregistré. Je vais enregistrer ça sous projet interface. C'est le dossier que j'appelle projet interface. Enregistrer l'HTML et les images, toutes les tranches. Bien. Je vais voir dans le dossier. Voilà ce que ça donne. Et j'ai bien sûr mon motif qui était toujours là de la fois passée, l'arrière-plan. Donc ça c'est plutôt ennuyeux. Et d'ailleurs comme arrière-plan j'aurais dû indiquer le nouveau motif. Bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Ok, ça va? Bon, ben à partir de là, vous pouvez mettre du texte dans les blocs. Vous ouvrez le HTML dans un éditeur HTML, par exemple, et vous mettez du texte. Soit vous le mettez à l'avance dans Photoshop, le texte, pour montrer ce que ça va donner, pour faire vraiment le design de l'interface, et vous refilez ça à la personne qui va coder tout ça. Soit on exporte sans le texte et on va mettre du vrai texte dans la page. Donc j'ouvre avec un éditeur HTML. Bon, et puis il faudrait faire ce que j'ai fait l'autre jour et que je vous ai refilé sur le site des galets, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, c'est une des manières de faire en sorte que l'image devienne le background du div et aller mettre un autre div à l'intérieur, sans fond, mais avec du texte dedans. Ouais, ça devient de l'édition HTML, mais on verra où vous en êtes la fois prochaine au niveau de l'HTML CSS pour voir si vous arrivez à faire ça. Bon, il y en a déjà qui arrivent, je le sais. Faire en sorte que pour le div là, l'image devienne le background. Et aller mettre un autre div avec du texte et une marge ou un padding. Les deux sont possibles.